In Lakesh, ma sœur, in Lakesh, mon frère, je suis un autre toi. Puis aujourd'hui, je vais te parler de cette nouvelle lune qui commence aujourd'hui même. Ça fait depuis un moment qu'on n'avait pas fait de vidéos juste sur la culture maya. En fait, ça fait 28 jours qu'on parle juste de ça. Les autres vidéos, on les mélange toujours un peu avec la méditation que je te partage. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo pour parler de cette nouvelle lune qui commence. Encore et encore, parler de cette synchronomètre maya, de cette cycle de 13 lunes. Pourquoi encore et encore? Mais parce que c'est hyper important de nos jours de comprendre toute cette énergie-là qui est en train de se développer à travers le cycle de 13 lunes. Et pourquoi c'est très important de comprendre tout ça aujourd'hui? Parce que justement, nous sommes dans ce gros changement planétaire, dans ce cycle de tempête bleue, cette tempête bleue qui a commencé en juillet, quand le cycle de 13 lunes a commencé, puis qui va finir en juillet aussi 2021. Donc, avec cet merveilleux calcul qu'on vient de faire, on se rend compte qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, nous commençons cette 10e lune. Nous sommes déjà à la fin du cycle. Parce que même si c'est un cycle de 13 lunes, mais ça ne veut pas dire que la 13e lune, c'est la fin de le cycle. Dans la 3e lune, nous sommes déjà en train de se préparer pour le prochain cycle. Dans la vie, tu vois, il y a cette notion cyclique partout dans la nature, dans tous les êtres vivants, et on les voit se manifester dans la vie de plusieurs façons. Donc, de la même façon que nous sommes maintenant en train de commencer le printemps, puis qu'il fait encore un peu froid des fois, puis la neige, il se présente encore la semaine passée. C'est une transition, mais nous sommes déjà dans l'autre cycle. Mais c'est la même chose. Un cycle de 13 lunes, ça finit pas dans la 13e. Dans la 13e, on se prépare pour le prochain cycle. Donc, j'ai envie de te dire, les cycles de 13 lunes, c'est pas mal dans cette lune-là, puis la prochaine que c'est fini. C'est un processus dans la vie, dans l'énergie de la vie naturelle. Il n'y a pas une fin, comme on a inventé les humains. C'est fini le film, puis là tu vois les fins, the end. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il y a tout un processus, puis justement, ce processus est présent à partir de la 10e lune, la 11e lune. Donc, dans ce processus de 13, et juste pour te rappeler tout ça, si c'est la première fois que tu rejoins mes vidéos, il y a vraiment tout un processus. Chaque lune, il a vraiment une essence et puis une énergie évolutive. Donc, bien sûr que quand on parle d'un cycle de 13 lunes, la première lune, ça sert à définir notre but. À chaque 13 lunes, ça veut dire à chaque année, on accomplit quelque chose. On arrive à un but. On se définit un but, puis on les travaille, puis on les réussit. Ou pas, malheureusement, des fois. Mais ce processus est tout le temps là. À chaque fois, on apprend quelque chose. On grandit, on évolue. Donc, la première lune, c'est pour définir ce bout-là. Puis, tu vois, à travers toutes les 10 lunes qu'on a déjà passées, et même si c'est une année intense de tempête bleue qui est venue vraiment basculer
toute l'énergie, puis créer cette transformation, créer les mouvements. Et nous sommes déjà dans la 10e lune, ça passait vite. Puis dans chacune des lunes, nous avons appris donc à définir les buts. Nous avons appris à trouver notre défi. Nous avons aussi défini notre service. C'est quoi le service que nous allons apporter en tant qu'être vivant, en tant que partie de cette planète Terre, en tant que collaborateur de cette histoire. Donc, on a défini notre service. On a défini aussi la forme avec laquelle ce service allait se manifester. Donc, on a défini une forme, on a défini une structure. Puis après les structures, mais on a bien sûr rayonné toute cette énergie-là. Dans la 6e, 7e, on a équilibré tout ça parce que là, on a défini comme toute la base. Mais après, c'était de synchroniser ça avec le reste des personnes, de le monde. Puis, nous avons continué comme ça. Et puis, tu vois, on vient de finir la lune de l'intention. Une lune que c'était super important parce que c'est vraiment le temps de nommer une intention claire. De nommer une intention claire dans ta vie. Et parce que plus clair c'est ton intention, plus il est puissant, puis plus justement tu vas arriver à concrétiser, à manifester ton intention. Cette intention qui doit venir du corps, cette intention qui doit être bien consciente, assumée, et cette intention qui doit vibrer très fort dans toi. C'est pas quelque chose que tu répètes, c'est pas quelque chose qu'on te dit puis tu suis, c'est vraiment quelque chose, c'est une intention consciente. Donc après avoir nommé cette intention consciente, nous arrivons à cette 10e lune de la manifestation. Donc oui, c'est le moment de manifester. Cette cycle de 13 lunes, dans lequel nous sommes en train de traverser, puis que nous vivons tous de façon très différente. Chacun de nous, il vit ses défis dans toute cette notion de tempête, dans toute cette notion de changement. Puis chacun de nous, il y a eu des défis différents. Chacun de nous, il y a vraiment des buts particuliers. Chacun de nous, c'est comme une fleur qui est en train de s'ouvrir. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, chacun de nous, il a son rythme. Chacun de nous, il y a une histoire. Donc, peu importe si pendant ce cycle, tu as laissé peut-être cette relation qui était pas très nourrissante pour toi, puis que tu as vraiment pris cette année-là pour recommencer ta vie en tant qu'être unique, sans avoir quelqu'un à tes côtés, mais que tout ça, ça menait toutes sortes de changements. Ou peut-être que tu as commencé ta business, ce rêve que tu avais depuis longtemps. Peut-être que tu as commencé à étudier quelque chose de nouveau. Et il y a toutes sortes d'éventails de possibilités, puis tout est parfait. Tout est parfait, tout est correct. Parce que chacun de nous, il va vivre, il va expérimenter ce qu'il a besoin. Donc, peu importe ce que tu as fait, puis peu importe si tu es conscient ou pas, peut-être que ces idées-là que je te lance, peut-être que c'est la première fois que tu les penses de cette façon. C'est pour ça que c'est important pour moi de te parler de tout ça, parce qu'une fois qu'on prend en considération les cycles de la vie, puis les cycles que tu vis, que tu sois consciente ou pas, à chaque année,
à chaque cycle de 13 lunes, donc de juillet à juillet, tu accomplis ce cycle-là. Puis, si cette idée-là, c'est la première fois qui arrive dans ton esprit, mais je t'invite à réfléchir à ça après. Je t'invite à réfléchir à ça. C'était quoi les projets que j'avais en 2018, en 2017, en 2016, en 2015, en 2020? C'est quoi les buts, c'est quoi les choses que j'ai accomplies? C'est quoi le processus que j'ai suivi puis que j'ai réussi pendant cette année-là, pendant ce cycle-là? Donc, les cycles sont super importants. Puis nous sommes en train de commencer aujourd'hui. Nous commençons ce cycle de 28 jours de manifestation. Donc, comme je disais tantôt, peu importe les projets, les cycles que tu es en train de vivre, cette lune-là, c'est un 28 jours, c'est une opportunité pour manifester. En fait, ce n'est pas juste une opportunité, c'est comme l'état. C'est là qu'on est rendu dans nos lunes. Il y a 10 lunes dans lesquelles on s'est préparé de plusieurs façons. On s'est confronté à notre défi. On a équilibré tout ce service-là dans notre vie, puis autour de nous. Nous avons créé une structure dans laquelle tout ce changement allait se faire. Nous avons fait plein de choses. Puis encore là, peut-être que juste si on réfléchit un peu à ça, tu vas peut-être les reconnaître un par un. Même si tu n'étais pas conscient qu'à chaque mois, c'est ça que tu faisais. Mais maintenant, c'est le temps de manifester tout ça. Puis pour manifester tout ça, il y a une question très importante ici, que c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise parce que l'univers, il y a un plan magnifique pour toi. Puis toi, comme je disais tantôt, toi comme moi, nous sommes comme des fleurs. Puis les fleurs, tu vois, ils sont bien ancrés, puis chacun son parfum, chacun sa couleur, puis ils sont là pour quelque chose. Puis toi, puis moi, comme tous les êtres vivants, c'est la même chose. Nous avons une essence, nous avons une action, nous avons un pouvoir. Puis chacun de nous avons cette apportation, ce service à donner, ce service à donner au monde. Donc, comme l'univers, il y a un plan magnifique pour toutes ces fleurs-là qui vont commencer à pousser très bientôt. Tu vois ces fleurs-là que tu ne vois pas encore, mais qui sont déjà en dessous de la terre, en train de commencer à pousser, commencer à grandir, commencer à vivre cette vie-là. Donc, toi, c'est la même chose. L'univers, il y a tellement un plan magnifique pour toi qu'il sait très bien c'est quoi ton processus. Il sait très bien qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Puis, c'est sûr qu'il t'a mis toutes les choses de ton côté pour que cette rêve, cette mission que tu avais accomplie pendant ce cycle, il soit réussi. Donc, c'est pour ça le lâcher prise, parce que les humains, on nous a éduqués à pas faire confiance à l'univers. On nous a justement séparés. C'est pour ça l'importance de se reconnecter à les cycles de la nature, parce que les faux temps, et j'ai vraiment envie de te rappeler à ce moment-là que les temps que tu vois dans ton horloge, puis que tu vois dans le calendrier, mais c'est un faux temps, c'est un temps inventé par l'homme, parce qu'il n'est pas en harmonie avec les cycles de la vie, il ne suit pas les cycles de 13 lunes, etc. C'est un temps inventé. Donc tout ça, ça nous sépare de notre nature. Tout ça, ça nous sépare de ce que nous sommes. Puis dans toute cette illusion, il nous a
on nous a appris à pas croire, à se méfier, à avoir besoin de preuves, à s'attacher à les choses. À dire non, moi, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit parfait comme ça, ou je veux que ça soit de cette façon, puis pas de cette façon. Donc, on s'attache, on met nos pensées, puis nos émotions dans quelque chose qui c'est pas réel. Parce que qu'est-ce qui est réel, c'est la réalité. C'est qu'est-ce que tu as devant toi à chaque seconde dans le moment présent. Mais si tu dis, je veux que ça soit comme ça demain, mais tu n'as aucun pouvoir sur ça. Donc, le fait que tu t'attaches à les choses, mais ça crée cette problématique. Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Mais par contre, il faut manifester. Donc, l'énergie de cette lune-là, l'opportunité que nous avons ces 28 jours qui commencent aujourd'hui, c'est justement de manifester. Manifester quoi? Tout ça que nous sommes en train de travailler depuis juillet passé. Tout ce processus que nous sommes en train de vivre. Que ça soit ton éveil personnel, que ça soit cette étude que tu es en train de réaliser, finalement, tu as fait des études, puis là, tu commences vraiment à vouloir rentrer ça dans la pratique avec les autres, dans ton travail, etc. C'est ça, c'est le moment de manifester tout ça. C'est vraiment d'être dans l'action. Mais à partir de les moments présents, à partir de cette connexion à l'univers, puis à partir de cette certitude que tout est déjà en place pour toi, parce que tu l'as travaillé toutes les 13 lunes, parce que tu as mis toute ton énergie dedans, puis parce que c'est le temps maintenant de manifester ce que tu es en train de préparer depuis le début de cycle. Donc, c'est un moment de faire confiance, c'est un moment d'utiliser cette énergie pour manifester tes rêves, pour manifester ce que tu veux voir dans ta vie et autour de toi, dans tes relations, dans ton travail, la façon comme tu te traites toi-même. L'amour propre, c'est super important dans tout ça. Donc, comment est-ce que tu t'as sorti de toute cette histoire de pandémie? En quoi tout ça, ça t'a fait évoluer? Qu'est-ce que tu as appris? Donc, toutes ces questions-là, qui sont quand même là, qui sont quand même très... c'est le temps de le faire, tu vois. C'est le temps de manifester. Qu'est-ce que ça ressorti de tout ça? De tous les changements que cette tempête amène, de tout ce mouvement qui t'oblige à rester au centre, à rester centré sur toi-même pour pas que la tempête ça t'amène. Ou si tu as déjà fait basculer, puis c'est le temps de se lever, c'est le temps de manifester la vie que toi tu veux voir autour de toi et pas suivre juste tous les changements d'une façon violente, mais dans la conscience. Comme je dis, de juste être conscient de l'être que tu es devenu à cause de tout ça. Parce que, comme je te dis depuis le début de toute cette histoire de mensonges, dans tout ça, l'important, c'est toi. Dans toute cette histoire, au niveau mondial, dans toute cette histoire, le plus important, c'est toi, c'est comment toi, tu vis ça, comment toi, tu gères ça.
c'est pas du tout un grand ennemi, c'est pas quelque chose qui va détruire le monde ni l'humanité. Puis toi non plus, à toi non plus. Donc, c'est sûr que tout ça, tu peux le voir vraiment, ça peut être comme juste un outil pour que toi, tu deviennes de plus en plus fort, de plus en plus lumineux, de plus en plus rayonnant. Donc oui, de te demander qu'est-ce que tu es devenu, puis de quelle façon tu veux manifester cet nouvel être qui vit dans toi. De quelle façon tu veux manifester donc de la façon comme tu vis, de la façon comme tu t'alimentes, de la façon comme tu te relationnes avec les autres, et la façon comme tu gagnes ton argent, ou peut-être repenser à tout ça. Peut-être que ça vaut la peine de repenser à tout ça, au complet. Puis, donc, de manifester ce que toi, tu veux amener concrètement dans la matière. De sortir ces idées-là, de sortir ces sentis de ton corps, puis de les manifester concrètement dans la matière, dans le monde. Parce que s'il y a une chose que c'est très important de comprendre de tous ces changements que nous sommes en train de vivre, c'est que nous avons tous, chacun de nous, un rôle hyper important à jouer, puis que c'est la responsabilité de nous tous de créer le monde qui va sortir après tout ça. Toi et moi, et tout le monde est responsable, puis chaque action, chaque parole, chaque pensée que tu manifestes compte. Tout compte. Puis le silence aussi, il compte. Donc, si comme jusqu'à maintenant, on se laisse faire, mais ça va être ça. Mais de plus en plus, le monde il se réveille, de plus en plus, le monde est conscient. Puis, tranquillement, on voit que le monde s'éveille, que le monde se réveille de plus en plus. Puis, tout ça, ça va être jusqu'à que on finit pour se transformer ensemble. Pour justement manifester ensemble, consciemment, le monde qu'on veut vivre. Puis on voit plein des acteurs dans toute cette histoire, des acteurs importants, je veux dire des mondes qui lèvent sa voix, qui font des actions, qui amènent, qui prennent cette responsabilité de manifester le monde qu'ils vous voient. Donc, cette 28 jours-là, qui s'en vient, il est hyper puissant, important pour tout ça. Je veux te rappeler aussi que nous sommes dans cette période de les Tzolk'in, les chronomètres mayas, qui est comme vraiment au centre. Dans les dernières vidéos, je t'avais montré une image de ça. C'est comme nous sommes dans un 10 jours que ça finit le 8 avril, où l'énergie est vraiment intense. Puis après, en fait, toute cette lune-là, l'énergie va être intense. Je ne vais pas te mentir. Toute cette lune-là, l'énergie va être très forte parce que nous sommes comme juste au milieu d'un moment, un momentum dans l'état où le passé puis le futur, ils se rejoignent. C'est comme un momentum de pause où tout est possible. Donc, oui, ça va être une énergie très forte pour manifester, mais ça va être
un temps aussi où beaucoup de choses de ton passé, peut-être qui vont ressurgir pour que tu finisses de les libérer, pour que tu finisses de te débarrasser de ça, pour que tu passes à une autre chose. Ou il peut y avoir beaucoup de choses de futur qui te sautent dans la face, puis qui dit, c'est le temps que tu réagisses par rapport à ça, parce que je suis là, puis j'ai... En tout cas, passé et futur, ils vont se mêler, puis l'énergie des portails d'activation qui est présent à ce moment. L'énergie des portails, ça veut dire que il y a une énergie de portail à ce moment. Donc, toutes les énergies, ils sont très forts, ils sont très intenses. Donc, ce que tu penses, il y a un pouvoir de manifestation beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça que l'invitation, c'est de faire attention à ce que tu penses, parce que les choses que tu souhaites, c'est très probable qu'ils se réalisent facilement, très facilement. Donc, c'est le temps de penser avec beaucoup d'amour et bienveillance, et pour toi et pour tout le monde, en fait. Et c'est pas un bon moment pour avoir peur, pour se laisser amener par la peur ou l'anxiété, parce que nous sommes en train de nourrir ça. Donc, je te fais juste ce petit rappel-là. Puis sinon, mais c'est ça, c'est pour ça que ces jours-là, ils sont intenses, puis ils vont continuer à l'être. Et comme j'ai dit, ça c'est jusqu'à le 8 avril, mais après, les autres jours, c'est le mélange entre le passé et le futur. Donc, ça va continuer à nous demander justement de manifester clairement, d'être dans le moment présent, de laisser les choses passer à l'arrière, puis de commencer à bien visualiser le futur, tout en étant conscient de le moment présent. Donc, c'est pour ça que je suis très content de te partager toutes ces informations-là, parce que c'est vraiment des moments très forts. C'est vraiment des moments uniques, surtout dans un cycle de tempête comme dans lequel nous sommes à ce moment. C'est un moment de grands changements et qui va aboutir pour finir de faire son changement, mais que nous avons tous besoin de participer là-dedans. Donc oui, c'est de créer ensemble ce monde, puis d'être bien conscient de notre responsabilité, d'être bien conscient de que si tu es là, puis surtout si tu m'écoutes, parce que si tu arrives à cette information, c'est parce que cette information, c'est sûr qui est pour toi. D'être conscient de cette responsabilité que nous avons, de s'aimer toute cette graine d'amour et de bienveillance et de paix dans nous, puis partout autour de nous. Parce que c'est ça qui va faire pousser toute cette nouvelle terre qui s'en vient. Toute cette nouvelle terre qui est déjà en train de commencer. C'est comme le printemps que tu vois venir de plus en plus de nos jours. La nouvelle ère est déjà là. L'énergie d'amour est déjà très présente, mais certaines parties d'hiver, certaines parties très froides et très dégueulasses un peu de toute la saleté qui laisse l'hiver, mais est encore là. Donc, il faut faire le ménage, il faut faire chacun sa part, il faut tout nettoyer pour repartir. Donc, c'est pour ça l'invitation, l'importance de que nous soyons tous conscients de ça. Pour pouvoir perfectionner notre réalité.
le pouvoir de cette lune-là, c'est de perfectionner. Donc, c'est sûr que si la manifestation, c'est le sens, qu'est-ce qu'on arrive à faire quand on manifeste? Mais on va perfectionner. On va perfectionner quoi? On va tout perfectionner. Notre vie, nos relations et tout le monde autour de nous. Puis chacun à notre façon, en commençant par nous, dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille, etc. C'est comme ça, une parole à la fois. Et on arrive à perfectionner, à manifester ce que nous voulons, ce que nous avons accompli durant ce cycle-là. Donc voilà, c'est un 28 jours assez excitant qui s'en vient. C'est un 28 jours... la dernière lune, il me paraissait magnifique parce que l'intention, c'est vraiment un pouvoir très très puissant. C'est tout les pouvoirs que tu mets dans l'intention, ça vient créer vraiment toute ta réalité. Mais là, c'est encore plus excitant parce qu'on va manifester. On va amener dans la matière cette intention. On va mettre ça dans la vraie vie. Puis c'est super excitant parce que chacun de nous, il va le faire de toutes les façons. Puis toutes les façons sont parfaites, puis toutes les façons sont correctes. Donc, c'est pour ça que tantôt j'ai donné les exemples de peu importe c'est quoi le processus que tu es en train de vivre, ça soit reprendre ton pouvoir, avoir laissé cette personne-là, commencer ton projet, te libérer des choses, juste survivre à toute cette pandémie absurde. Juste de survivre à tout ça, c'est déjà tout un processus comme ça, non? Donc, peu importe le processus que tu es en train de vivre, tout va commencer à se manifester ces 28 jours-là. Donc, lâche prise les attentes, lâche prise les contrôles, puis je t'invite vraiment à être juste attentif, juste être dans la conscience, dans l'ouverture, pour voir toutes les choses qui se manifestent devant toi, juste devant toi. Tout va se placer. Mais il va falloir que tu sois présent. Il va falloir que tu saches écouter, que tu saches observer, pour que tous les signes que tu reçois, tu puisses les prendre comme ils sont, puis te rendre compte que tout va se manifester. Donc c'est un 28 jours très excitant. Et c'est un moment, comme je disais tantôt, très important de le cycle de 13 lunes, parce que c'est ici que ça finit le cycle, parce que nous allons manifester cette but. Donc, comme c'est ici que ça finit, mais c'est un moment vraiment important de le cycle. La prochaine lune, on va comme juste commencer à se libérer de tout qui n'est pas notre but, de tout qui ne fait pas partie de notre rêve, de tout qui ne fait pas partie de ce plan que nous avons accompli pendant le cycle de la tempête bleue. Donc, on va se libérer après, puis on va commencer à se préparer pour l'autre cycle. Mais le showtime, le moment où tout ça se passe, c'est vraiment ces 28 jours. Donc,
je t'invite fortement à être hyper conscient, hyper attentif à voir toutes les choses qui se présentent devant toi, qui vous se manifestent, puis les laisser se manifester. Je t'invite vraiment à profiter de ces 28 jours-là pour mettre dans la matière tout ce qu'il peut avoir dans ton corps, tout ce que tu souhaites voir dans ta vie, dans tes relations, toutes les choses que tu veux manifester. Tout ce monde que tu veux voir autour de toi. Pas le monde qu'on te présente, mais le monde que toi tu veux voir autour de toi. Donc, avec cette pleine d'excitation, et moi j'aime beaucoup ce moment de le cycle, même si c'est pas le premier que je suis conscient de tout ça, mais c'est à chaque moment de manifestation, c'est très le fun parce que on peut voir, on peut avoir une idée de tout ce que s'en vient, de tout ce qu'on va manifester ensemble. Puis c'est toujours merveilleux. Donc, je t'invite à observer vraiment comme tout ce processus que tu as fait durant ce cycle-là, de te demander comment est-ce qu'il va ton cycle, puis de te préparer ces 28 jours-là, pour si tu n'as pas fait ton intention consciente, mais ça serait cool de le faire maintenant. Puis comme ça, d'être plus conscient de qu'est-ce que tu veux manifester, de c'est quoi les résultats de tout ce processus, puis l'accomplir, l'amener dans la matière. Sur ça, je vais te souhaiter un super beau cycle de 13, pas de 13, mais de 28 jours, un cycle de 28 jours de manifestation. Et je te remercie pour créer ce monde avec moi, pour manifester ton rêve, puis pour prendre cette responsabilité de s'aimer tout ce nouveau monde que nous allons laisser à nos enfants, puis à les enfants de nos enfants. Le temps de manifester, c'est maintenant. Donc, c'est le temps de mettre tout ton amour, toute ta lumière, toute ta bienveillance dans chaque parole, dans chaque pensée, dans chaque action. Que ça soit ainsi. Mon frère, ma soeur, je te dis à la prochaine.